combat, tu sais comment ça se gagne. Oui. Et ça, tu as le potentiel pour ça. Donc en lutte, on repart sur 1, 2, 3 pour toi. Tu n'as pas besoin de perdre d'énergie en allant 1, 2, 3 pour toi. 1, 2, 3. J'ai commencé les MMA après avoir fait d'autres sports avant, depuis mes 6 ans. J'ai fait karaté et judo en même temps. Du coup, ce style-là, il est resté jusqu'à maintenant. Dans ma lutte, on voit un peu la philosophie du judo. Je ne suis pas un lutteur comme on peut le penser. J'ai fait 2 ans de vraie lutte. Je me sens bien, hâte de montrer à toutes les personnes qui m'attendent ce dont je suis capable, mon potentiel, de montrer que voilà, je rebondis bien, je reviens en forme et que je continue mon projet d'être le meilleur combattant possible. Cette période-là, post-fight, c'était voilà, c'est les gens qui s'acharnent et tout. Mais voilà, c'était plus au-delà des réseaux, le fait qu'en face, voilà, il y ait quand même des scènes dérangeantes. Mais voilà, c'est le risque du métier. Plus je vais avancer, plus ces mêmes personnes-là, plus tard, comme ça arrive, hein, c'est les mêmes qui vont prendre des photos avec moi plus tard, donc il n'y a pas de souci. Enfin, maintenant, je vois tout le positif qu'il y a derrière, et que ce soit en bien ou en mal, les personnes elles suivent. Et ces personnes qui suivent, plus tard, verront que j'ai de quoi être respecté. Ouais. Il y en a plein qui ont trouvé que je me plaignais, etc. Alors que non, il y a des médias qui sont venus, ils ont posé leurs questions. Moi, j'ai répondu aux questions, j'explique pour qu'on puisse savoir comment ça se passe. Donc voilà, j'explique les détails à ceux qui veulent les connaître, les détails. Moi, j'accepte la défaite. C'est sûr qu'en tant que combattant, on refuse, mais derrière, c'est un fait, c'est arrivé. Et l'important, c'est le après. Là, maintenant, j'ai mon combat. Là, je suis focus sur la victoire. C'est pas ça qu'il faut retenir de moi. Mes choix, je les ai faits par rapport à ce que je connais. Là, il s'agit de parler de management et de club. Ils ne connaissent pas ce qui se passe en dessous. Moi, je suis à l'intérieur. Je sais comment ça se passe et je suis vraiment fier d'être dans mon club parce que on a vraiment le top, quoi. J'ai tout ce qu'il faut pour être rassuré en combat et tout ce qu'il faut pour progresser tous les jours que je passe à la salle. Vraiment pour moi les meilleurs conseils, des personnes qui me connaissent depuis mon arrivée, depuis 2018 que je suis arrivé en France pour le MMA. Et après avoir même visité d'autres endroits, j'ai jamais trouvé mieux qu'ici. J'ai été au Kill Cliff, anciennement centre pour des MMA. Il y a Ousmane, Burns, Shavkat Rakhmonov, le champion de Bellator, champion du PFL, champion du ONE FC. Je suis entraîné avec tous et c'était vraiment très accueillant. Il y avait Henry Hooft qui voulait que je reste là-bas, qui mettait des plans, il m'expliquait vraiment comment on peut planifier le fait que je reste. Moi, j'ai dit que je voulais rester ici. Voilà, donc parce que après avoir vu comment ça se passe, voilà, c'est super, hein. Ils étaient gentils, bon niveau, tout, bon moyen, grande salle, tout. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de me comparer ou en quelque sorte meilleur parce que c'est la salle au monde qui regroupe le plus de champions dans toutes les orgas. Au final, je vais pas dénigrer, mais je me sens beaucoup mieux ici. Je me sentais pas rester là-bas et devenir champion. Donc en termes de confiance aussi, comment ça se passait, d'organisation, d'intelligence dans l'entraînement, que ce soit de la part des combattants et aussi des coachs, de planification, la philosophie aussi que j'ai du combat. C'est vraiment le factory qui me correspond. Management, pareil, ça me correspond totalement, la méthode qu'on a. Franchement, voilà, c'est une famille pour moi ici. Donc il y a les compétences, il y a la confiance et il y a la compréhension des gens qui me connaissent vraiment depuis longtemps. Donc voilà, il n'y a aucune raison pour laquelle je pourrais quitter le management et le club. Voilà. La réaction, c'est sûr. Là, dès que. Dès qu'on est là, vas-y, touche. Dès qu'on est là, c'est là qu'on fait réagir. Dès qu'on est ici, là. C'est là. Dès le premier, là, c'est là qu'on commence à réagir. Vous savez, hein, c'est jamais facile, hein, un retour. Le mental est super important, hein, c'est la partie la plus importante même pour un combattant. Il subit sa première défaite en professionnel, donc il y a une remise en question. On a dû tout doucement, aller pas à pas, poser les briques, quoi, qui vont lui permettre de construire un mur solide, quoi.
il est confiant et puis on le sent confiant quand on l'a retrouvé, donc c'est cool. On maintient le bon cap. Il faut tirer des leçons de tout dans la vie. Et voilà, là j'ai tiré des leçons et là j'ai envie de prouver que pour Jordan Zebo maintenant, ça peut continuer à être assimilé vraiment à un bon combattant complet, comme j'ai toujours cherché à le montrer dans mes dernières victoires avant. J'ai envie de montrer que les combats avec moi c'est toujours beau, peut être très impressionnant tout en étant intelligent en combat. Sardi's been knocked down. Sardi's back to his feet though. The body. Oh, you got to protect him. You got to protect him. Nullified. Game over. And Jordan Zebo has the knockout that he wanted. Ok. Il faut que je joue sur la tête. Là, je me sens bien. Puis voilà, prêt à faire de tout, striker, lutter, être au sol. Vraiment bien. Puis hâte, comme je disais, de montrer tout le fruit du travail. Et voilà, continuer à avancer, ça. Super. Mon prochain adversaire, il est très solide, c'est Carlos Graca. Il était en middleweight avant, donc un gars vraiment en middleweight qui était déjà très solide physiquement, très sec, grand et athlétique. Il avait déjà eu la ceinture WBC boxe thaï avant. Il a fait des compétitions aussi en jiu-jitsu avec le gi, donc jiu-jitsu brésilien traditionnel. En MMA, il est à 4-2 et il a affronté des adversaires quand même solides aussi. Donc voilà, faut pas le négliger, il est dangereux, il a mis knockdown l'adversaire au dernier combat à Arès qu'il avait eu. Il a une certaine puissance. Moi je suis prêt, faut être prêt un peu partout avec lui et ça c'est bien. Moi j'aime bien ça, les adversaires qui sont dangereux. J'ai envie de prouver que je peux gagner contre eux. Vous savez, hein, quand on s'entraîne pas pour perdre. Ceux qui s'entraînent pour perdre, franchement, bien sûr, je vois une victoire. Parce qu'ils se donnent les moyens et puis le jour J, vous savez, c'est le combat. Tout peut arriver. Donc on fait en sorte de continuer la chaîne des victoires, que justement la défaite passée soit juste un cauchemar. Et donc pour ce Arès là, on a beaucoup d'espérance, on entraîne pour une victoire. C'est sûr, il y aura un meilleur Jordan avec toute la maturité qui a été acquise avec les épreuves qui sont passées. Dans la vie, on avance et on grandit. Si on n'évolue pas avec le temps, c'est en général qu'on n'est pas assez intelligent. Donc voilà, moi je me considère comme intelligent. J'ai vraiment donné tout ce qu'il faut à la salle pour apporter le meilleur de moi-même le 8 mars. Et voilà, vous allez avoir une bonne surprise.